C'est là tout le paradoxe du système hollandais qui, de fait, favorise les trafics. Ça, c'est le problème typique qu'on a aux Pays-Bas avec les coffee shops. Comme la loi l'indique, ils ont droit d'avoir une réserve de revente dans leur coffee shop de 500 grammes. Maintenant, on a une petite idée, mais on ne sait pas exactement d'où viennent où ils s'approvisionnent, effectivement. Mais les drogues qui sont dans les coffee shops, on se les est produites de façon illégale, et elles sont produites de façon illégale. Donc cela veut dire qu'on autorise quand même une certaine illégalité, en fait. Ça, c'est la tolérance. C'est le système de la loi de tolérance. Dans le pays, près de 800 coffee shops, mais aussi une centaine de smart shops. Des commerces beaucoup plus spécialisés. On y trouve tout l'attirail du parfait producteur. Graines, engrais, lampes, mais aussi toute une série d'ustensiles et d'objets pour peser, mixer et même sniffer. Et pas seulement. On parle des coffee shops qui existent depuis longtemps, mais les smart shops qui vendent du peyote, qui vendent des champignons hallucinogènes. Là, on est vraiment dans un cadre de vente considéré comme dur et quand même autorisé. Si on trouve des champignons, on trouvera les mêmes que ceux qu'on trouve au supermarché du coin. Si on devait trouver des champignons autres, voire hallucinogènes, puisque c'est ce dont on parle, automatiquement et immédiatement, le smart shop sera fermé. Monsieur le maire n'a visiblement pas mis les pieds dans un smart shop de sa ville depuis bien longtemps. Car des champignons hallucinogènes, il y en a une grande diversité. Visite guidée. Beaucoup de produits. I was looking for a mushroom. Yes. You can explain to me because sorry. Here are the mushrooms. Mexican Thai is light. Yeah. Ecuador Colombian is medium. Medium. Golden Teacher, McKenna and Hawaiian is very strong. Yeah. And truffles is more for smile. And this is very hard. It's the strongest. Yes, the strongest. How long time? How long? It lasts 3 to 8 hours. So. Yes, 8 hours. Ok. Pas de doute, la plupart des champignons que l'on nous propose sont bien hallucinogènes. Ils sont d'ailleurs décrits comme tels sur les sites internet des smart shops où l'on promet des voyages plus hallucinants les uns que les autres. La législation hollandaise est habilement contournée. Car là où tous les autres pays européens classent ces produits dans la catégorie des drogues dures, les Pays-Bas les vendent au même titre que des cèpes ou de vulgaires champignons de Paris. Mais d'autres spécialités sont à venir. If we make it, and do you have other products like near ecstasy? Yes. You can show me, please. This one, the Royal X, is the best. This one? It's like ecstasy but liquid. You can drink it. Yeah. And I have something. This one, the Royal C. The Royal C. Next month, the 1st of next month, on April is forbidden. Okay. Why? Why? It's too strong. It's so too strong. Everything what's too strong, they stop it. But this is some natural product? I know, it's natural. Mushrooms are also natural. Mushrooms also. Cannabis for smoke is natural. Sorry, but I asked you something. No. I heard that you sell something to, because we are going to make a lot of kilometers. You sell something to put in. Alors ça c'est donc. Et enfin le must, le parfait attirail du passe-frontière. Okay. Look like this. Yeah. And then this is a big one. This is empty. Yeah. And we can put all we want. Yeah, what you want? Yeah, okay. You can put. And for the dog? If you're clever, yeah, you do a little bit of glue here. Glue here, yes. And they can. Wait, and then on met de la colle. On met de la colle un peu. And vacuumed. Okay. So if you're at your place, then you have to do it like this. Alors une question. Comment la police hollandaise justifie-t-elle l'existence de tels stocks dans ses boutiques? Ce sont des choses qu'on peut acheter partout, pas seulement ce ne sont pas des choses qui sont vraiment interdites. On peut les utiliser pour
pour le trafic, mais aussi pour les autres. Ils ont d'autres buts aussi. Bon, à mon avis, dans ce genre de boutique, c'est exclusivement destiné aux gens qui veulent passer la frontière, on est d'accord? Dans ce boutique, il y a une concentration, mais vous pouvez les acheter aussi dans des autres shops, probablement. Ça veut dire qu'au supermarché, par exemple, on trouve... Non, pas au supermarché, quel mais genre de commerce? au commerce spécialisé. Commerce spécialisé quand même dans le cannabis ou Oui, mais il n'y a pas d'interdiction sur ce type de marchandises. D'accord, mais vous, qu'êtes policier, est-ce que, je veux dire, quand on voit l'effort que vous faites sur l'offre et la demande, hein, donc, et que vous voyez ces commerces qui offrent tout l'attirail pour passer... Ça, ne va pas... ça, ce n'est pas une question que je vais répondre. Non. Vous ne pensez pas que la motivation des policiers... Non, on arrête. D'accord, ok. Régulièrement interpellés par ses voisins européens, les Pays-Bas tentent de faire bonne figure. La Joint Hit Team, créée en 2004, en est l'illustration. Des policiers hollandais, belges, luxembourgeois et bientôt des Français composent les deux unités sur le terrain au quotidien. Objectif, s'attaquer à l'offre, mais aussi à la demande. Aujourd'hui, les arrestations de clients se multiplient. Ce soir-là, c'est à Breda et à Maastricht que nous allons suivre simultanément deux équipes d'intervention. Dès qu'une plaque étrangère est repérée, la filature se met en place. Une Fiat Panda, immatriculée en France, est ciblée. Nous la suivons et l'observons lorsqu'elle se gare dans ce quartier bien connu des services de police. C'est le début d'une planque dont on ne connaît pas la durée. Cette fois, les choses ne traînent pas et la voiture française refait son apparition au bout d'une demi-heure. La filature reprend. L'équipe de la Joint Hit Team soupçonne la présence de stupes dans ce véhicule. C'est finalement à la sortie de Rotterdam, sur l'autoroute, que l'unité décide d'intercepter la voiture et force le conducteur à s'arrêter. À l'intérieur, un homme d'une cinquantaine d'années et son chien. Au même moment, à Maastricht, deux Français de 22 ans, que nous appellerons Eric et Sandra, sont soupçonnés eux aussi de transporter des stupes. Ils sont interceptés en plein périphérique. L'intervention est musclée. Les deux suspects sont séparés et embarqués dans deux véhicules de police. À Breda, sur le bord de l'autoroute, fouille du conducteur et de la voiture. Le contrôle continue. Vous êtes un addict? Des drogues? Les drogues? Oui. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Où sont les stupéfiants? Pourquoi vous dites ça? Pour l'instant, rien dans la voiture. Les policiers décident pourtant de le conduire au commissariat pour une fouille plus approfondie. T'es nerveuse? Comment À Maastricht, dans la panique, Sandra a tout de suite avoué. Elle vient de reconnaître qu'elle avait bien de la drogue sur elle. Où dans le corps? Allô? Oui. Où dans le corps? Dans le corps, Dans le vagin? Ok. Non. Le cul? Ok, d'accord. C'est pour elle le début d'un véritable cauchemar. Elle va devoir extraire de son corps ce qu'elle transporte. Donc, votre copine, elle a déjà avoué d'avoir des drogues dans le corps. Et elle a aussi dit que vous aussi, vous en avez. Pour Eric, les aveux sont plus difficiles à venir. Donc, encore une fois, est-ce que vous avez des drogues dans votre corps? Oui, j'ai un petit peu de drogue Oui. dans mon corps. Ok. Où? Non. Où? Dans mon corps. Dans l'anus. Oh, oui. Voilà. Vous Vous voulez les sortir vous-même? Ouais, bah oui. Ok. Tu viens ou pas? Deuxième fois. On fait beaucoup sur vous ou pas? Ouais, un peu quand même. Ouais. C'est quoi? Ils sont beaucoup ou pas? J'ai 40 grammes. Et elle? Elle a 2 grammes dans sa culotte. Hey Olivier, is hij nog in de buurt?
Et il paraît que toi, Mais bon, c'est pour moi, quoi. c'est pour la vente ou pour Non, c'était consommation. C'est vrai que ça fait beaucoup pour consommation. Tout au long de l'extraction de la drogue, un inspecteur va veiller sur lui afin qu'il ne se débarrasse pas de ce qu'il transporte dans les toilettes.